Aujourd'hui, Stephen, Natasha, l'ancienne compagne de Didi, connue sous le pseudonyme Jane, a été au centre de l'attention lors d'un contre-interrogatoire, révélant des détails croustillants sur sa relation intime et professionnelle avec Didi, ainsi que sa jalousie face à l'affection publique qu'il portait à la rappeuse Yung Miami. Il l'a contactée par téléphone après le M et il disait « En fait, ils m'ont envoyé des photos de cette fille. » Pas un simple message comme « Chérie, on s'est éclaté, reste lumineuse, tout va bien, repose-toi, t'es ma crack pipe. » Un enregistrement où Didi appelle la mère du fils de 5 ans sans sa crack pipe a retenti dans un tribunal fédéral. Maintenant, 50 ans fait trembler les réseaux, entraînant les deux dans une bataille publique qui secoue l'affaire. La réaction de 50 est aussi féroce, machiavélique et humiliante qu'on pouvait l'imaginer. Ce que personne n'avait anticipé, c'est la profondeur de ce triangle amoureux, lié à des accusations de trafic sexuel, de soirées, freak-off et à des menaces sur la garde d'un enfant piégé au milieu. Ce qui a été diffusé au tribunal n'était pas juste osé, c'était une preuve. Pendant que Didi restait muet, 50 Cent a sorti des preuves, des posts Instagram, des vidéos parodiques et une vengeance remontant à une décision de casting dans BMF. Ce n'est pas une rumeur, c'est un scandale fédéral, déclenché par un message vocal, pas un moment privé capté en douce, mais une preuve retentissante dans une salle d'audience, avec Didi écoutant en silence sa propre voix résonner. « Chérie, on s'est éclaté, reste lumineuse, tout va bien, repose-toi, t'es ma crack pipe. C'est mon nouveau surnom pour toi, crack pipe ou peut-être CP. » Il parlait calmement, pas en chuchotant, pas ivre, comme si c'était romantique. Ce message vocal ne date pas de 2006. Il n'a pas été ressorti des archives de Bad Boy. Il a été joué au tribunal en 2025. Les procureurs pensent que la destinataire était Jane Doe, l'accusatrice anonyme témoignant contre Didi dans son procès pour trafic. Les réseaux sociaux et les initiés le disent clairement. Jane Doe serait Daphne Joy, mannequin, entrepreneuse, ex de Didi et mère du fils de 50 Cent. Les fans l'ont compris. Ils ont passé 5 jours dans un hôtel, ont dîné sur le balcon, sont allés jusqu'au bout, et elle lui a révélé avoir un enfant avec quelqu'un qu'il connaissait, un ennemi de Didi. Il a dit que ça ne le gênait pas, vu la rivalité connue entre 50 Cent et Didi. Tout s'explique quand on relit les points. Et ce n'était pas le pire. L'audio du tribunal a continué. « Je veux que tu restes lumineuse. Tu comprends, on s'est tellement amusés ensemble, tellement de plaisir. Va te reposer. Mets-toi à l'aise, t'as ton contrat. Trouve un bel endroit et détends-toi. » Ce mot, contrat, a tout changé. Ce n'était plus un surnom ou un flirt audacieux, mais un arrangement commercial, une transaction masquée par de l'affection. Après une pause, le procureur a montré des textos d'octobre 2023 où Didi écrivait à Jane Doe « Je veux passer la journée avec toi. » Elle a répondu « Tu es clair sur ce que tu attends de moi. » Puis elle a demandé « Tu vas me couvrir d'amour toute la journée ?» Quel était ce contrat? Selon le témoignage, Didi versait prétendument $10,000 par mois à Jane Doe. Pas juste pour le loyer, mais pour ses meubles, ses facettes dentaires, sa marque de vêtements. Elle a avoué ne pas être la seule. Didi avait des contrats d'amour avec plusieurs femmes. Pour Jane, c'était personnel. Les procureurs affirment que Didi l'a attirée avec de l'intimité, puis l'a piégée dans un luxe dont elle dépendait financièrement, émotionnellement et physiquement. Plus elle s'impliquait, plus ça devenait tordu. Jane Doe qualifie Didi de bizarre et pense qu'il a des curiosités bisexuelles. Après une pause, Tini Garago lui a demandé si elle participait volontairement à ses nuits d'hôtel. Elle a répondu que, sans contrainte physique, elle était consentante à l'époque, disant « Je sentais que je devais le faire pour préserver la relation ». Elle a ajouté que l'affection de Didi était surtout présente lors de ces nuits et qu'elle aimait les moments en tête-à-tête. Selon les archives judiciaires, elle devait se présenter à des soirées impliquant drogue, sexe et parfois des escorts masculins, des événements planifiés, pas improvisés. Viens pour 24 heures, tu voulais organiser ça, alors fais-le pour demain soir. La dernière fois, c'était à l'Oba Atlanta. Arrange tout, bébé. Il s'assurait qu'elle connaissait son rôle. Dans un texto, il aurait dit « Tu me mets au boulot, ça ne marche pas comme ça ici, fais ton job. » Autrement dit, elle devait le satisfaire. Il a ajouté « Tu ne me laisses pas le choix, je te traite ainsi, je vais disparaître. » Après une soirée, freak-off, raté, il lui aurait rappelé « Regarde le toit au-dessus de ta tête et ton joli sourire, je ne veux rien faire si ça pose problème. » Malgré tout, elle est restée jusqu'à ce que le tribunal la force à parler. Le moment où la façade s'est fissurée, c'était là. Sous contre-interrogatoire, on lui a posé une question simple. «
Vous acceptiez volontiers les sacs de luxe, non? Jane a répondu, non, j'ai eu du traumatisme. Jero a demandé, connaissez-vous les sacs Bedgar? Elle a rétorqué, je parie que vous en avez un. Garago a insisté, combien ça coûte? Jane a explosé, combien vaut mon corps? On a abordé sa jalousie envers Young Miami, notée dans ses écrits. Elle a témoigné que Didi affichait sa relation avec Miami comme un trophée, avec des sorties publiques et des tapis rouges, tandis qu'elle était cachée, déplacée comme une marchandise. À propos de l'ex-chef de cabinet de Didi, Christina Korm, elle a dit que Kaka la détestait, influençant négativement le traitement de Didi envers elle. Ses opinions sur moi ont beaucoup affecté la façon dont Charles me traitait. Jane avait mentionné que Kaka lui avait demandé de transporter des substances à Miami. La défense a montré un texte prouvant que ce n'était pas écrit, mais Jane a confirmé que c'était une consigne verbale. Sa rancune envers Young Miami n'était pas juste émotionnelle, c'était un atout juridique. Elle accusait Didi d'utiliser leur arrangement contre elle, la traitant de jalouse, manipulatrice, nécessiteuse. Elle a dit n'avoir eu d'autre choix que de tolérer ses nuits. Sinon Didi la couperait financièrement. Sa voix s'est brisée en décrivant comment elle cachait des bleus avec du maquillage après qu'il l'aurait prétendument étranglée lors d'une dispute, continuant à se présenter aux nuits d'hôtel, à lui envoyer des messages tendres, à le remercier. Elle a confié au tribunal que vivre dans l'univers de Didi, c'était comme être dans une bulle irréelle, mais qu'une part d'elle cherchait encore son attention. Les choses ont pris une tournure sombre. Elle a témoigné que Didi ne se contentait pas de l'inviter à des fêtes. Il lui donnait des ordres sur qui amener, quoi porter, quand arriver. Il lui aurait demandé de recruter d'autres femmes et de garantir leur silence, offrant des avantages comme des vols, des cadeaux, du loyer. Il dirigeait ce que les procureurs appellent une entreprise de freak-off, un réseau de femmes impliquées dans du sexe transactionnel avec un consentement flou. Ce n'était pas une hypothèse. Le contrat d'amour était réel, confirmé au tribunal. Didi lui a demandé ce qu'elle voulait. Elle a proposé 15 000 $ par mois. Il a offert 10 000 et elle a accepté. Ce n'était pas écrit, mais un accord verbal, comme une discussion où on demande de l'argent pour des factures. Didi a dit « Combien pour ton allocation ?» Elle a répondu « 15 000 ». Il a dit « Non, 10 000 ». Ils ont conclu pour 2 ans. Elle a emménagé dans une maison avec son enfant. Didi a payé ses meubles, financé sa ligne de mode, mais elle devait continuer ce mode de vie. Elle a témoigné avoir accepté une soirée All-Star où elle et Didi organisaient une freak-off à l'hôtel avec 3 performeurs masculins. Voulant s'échapper, elle a trouvé des excuses, envoyant un texto avec une photo de papier toilette rose, suggérant ses règles. Il a répondu « Ne redemande pas d'argent ». La salle s'est figée quand ces textos ont été lus. La question n'était plus seulement si Didi avait trop de pouvoir, mais si Jane était une victime ou son jouet favori. Chaque histoire triste s'accompagnait d'un sac de luxe, chaque violence d'un virement, chaque freak-off d'une suite et d'un contrat. Le jury semblait perplexe. Mais 50 Cent n'a pas attendu. Dès que le chaos judiciaire a éclaté, il a frappé fort sur Instagram, postant un selfie de Daphne Joy avec un croquis d'audience et une légende sarcastique. Quelqu'un sait qui est Jane Doe? Je fais des recherches. Supprimé en quelques heures, le post est devenu viral sur TMDX et les blogs hip-hop. 50 ne trollait pas seulement, il a dénoncé publiquement pendant un procès fédéral, utilisant son image. Puis vint un autre post, 50 Cent et son fils lançant un regard en coin épique, avec la légende « C'est quoi ce bordel ?» Mais 50 ne s'est pas arrêté au même. Il a mobilisé son équipe d'IA pour une vidéo parodique hilarante, Freak of Family Matters, reprenant l'intro d'une vieille sitcom, mais avec Didi, Daphne, Cassie, Young Miami et tous les noms liés aux rumeurs de freak-off. Dans Censure, c'est rare de nos jours de vouloir un freak-off avec autant de fureur, une addiction étrange. Certains disent qu'il perd la tête, il doit y avoir un jus magique là-dedans. Tout ce que je vois, c'est une histoire éclatée. Tout est fini, c'est la plus grande. Rupture. Pensant qu'il avait fini, il a sorti sa carte la plus vicieuse. En 2023, quand les rumeurs de proximité entre Didi et Daphne ont émergé, 50 a casté Young Miami dans BMF, le drame qu'il produit. On pensait à une simple collaboration, mais c'était un coup calculé. La copine de Didi dans une série de 50, pendant que Didi fricotait avec la mère de son fils en secret. 50 savait tout, mais au lieu de s'énerver, il a transformé ça en profit. Pour la fête des pères, il a posté « Bonne fête, petit, mot censuré. Bientôt la gare complète, tu seras vite de retour sur OnlyFans. » C'était chaotique, car il avait demandé la garde totale de Cyr, invoquant l'implication de Daphne dans l'affaire Didi et les accusations de trafic sexuel. Daphne ne s'est pas tue.
Son prochain coup a tout renversé. Internet l'avait déjà étiqueté Jane Doe, avec les croquis d'audience, les témoignages fuités, les preuves des freak-off. Elle semblait submergée, mais elle a riposté fort sur Instagram, s'adressant à 50 et au monde entier dans un manifeste numérique. Parlons de tes vrais actes maléfiques. Me violer et m'abuser physiquement. Tu n'es plus mon oppresseur, Dieu s'occupera de toi. Elle a accusé 50 ans de viol et d'abus, surprenant tout le monde. Elle a nié être l'escorte payée de Didi, réfuté les allégations de Lil Rod et poursuivi 50 pour diffamation. Au jury, elle a expliqué que Didi la manipulait avec du love bombing, la comblant d'affection avant de demander une nuit d'hôtel. Elle lui a dit « Je ne suis pas un animal à baiser ». Il a répondu « T'es folle ». Il la traitait souvent de folle, surtout si elle refusait une nuit. Chaque demande, un canapé, de l'argent pour son enfant, un rendez-vous dentaire avait un prix, son corps. Même en disant non, Didi lui rappelait que les caméras tournaient, proposant une soirée cinéma. Et elle est là, à la barre, en larmes, témoignant contre un géant de la musique. Le plus tordu, c'est que Didi paie encore son loyer, 50 postes des mêmes, et Yumi Yami roule à l'arrière de la moto de Didi, cheveux au vent, riant comme une reine du chaos. J'ai entendu un son. Ouais, je me balade dans la ville. Vraiment, ouais, aujourd'hui on célèbre, on est dehors, on met la ville en feu. C'est hors réseau. The Love Album, Off the Grid sort ce soir, le Super Bowl du R&B. Vous voyez, je suis dans ma ville, je me sens bien. C'est une fête, une vibe glorieuse. Joyeux anniversaire à mon frère Nas, c'est son jour. Ça fait du bien d'être chez soi, de sortir de la bonne musique pour les fans de R&B. Ce soir à minuit, on retrouve ces fréquences, ce sentiment. Bébé, ouais, pendant que tout le monde accuse, se moque, riposte, la vraie question n'est pas qui est coupable.